propose de découvrir dans cette vidéo les nouveautés Asus ROG au Computex. On va commencer avec les périphériques, avec la toute nouvelle souris ROG Art Ace Extreme. Donc c'est une souris qui est intégralement en fibre de carbone avec la coque sur le dessus et les deux boutons. C'est ultra léger puisqu'on est sur une souris qui est sans fil avec un capteur en 42 000 dpi. On est juste sur 47 grammes. 47 grammes, c'est juste rien du tout pour une souris. Quand on la prend en main, elle est juste ultra méga légère. Alors au niveau des fonctionnalités, on l'a dit, on est sur de la fibre de carbone, 47 grammes. On a le polling rate qui est en True 8000 Hz à l'intérieur. On a le capteur qui est donc en 42 000 dpi. On a le AimLab Setting Optimizer et je crois que sur l'autonomie, on est sur une grosse autonomie. C'est 1100 heures, je crois, à peu près. Donc c'est vraiment énorme. Et vous allez voir que sur le clavier, on est vraiment sur quelque chose qui est ultra haut de gamme. Alors bien sûr, on n'a pas les tarifs pour le moment. On peut se douter qu'on sera globalement sur quelque chose de très cher. Donc le clavier, il se nomme le ROG Azoth Extreme. On est sur un châssis en aluminium, vous le voyez tout au bout. Et on va retrouver tout ce qui est gasket monte, la mousse pour isoler, la plaque sur laquelle on va pouvoir changer les switches. On a une partie en carbone pour offrir plus de rigidité à l'intérieur. Donc au niveau du clavier en lui-même, on est vraiment sur une grosse pièce absolument magnifique. Ça pèse le poids d'un âne mort. Ici, on a un petit écran qui est de type tactile, donc sur lequel on pourra par exemple augmenter, réduire le volume, passer sur les choses multimédia, régler la luminosité. On pourra afficher les températures CPU, on pourra afficher les températures GPU. On est sur une finition qui est ultra cool et ici on est sur un type de réglage et quand on va venir toucher le bouton derrière ici, on va changer en fait la frappe. Donc là on est sur une frappe qui est plus gaming, très sèche pour que ça soit ultra réactif. Et quand par exemple on va vouloir faire du typing, par exemple pour faire du traitement de texte et autres, on va être sur quelque chose qui est un peu plus souple et qui va faire moins de bruit. C'est vraiment ultra qualitatif. Bien sûr, on va avoir les 3 modes de connexion possibles, en USB, en 2,4 GHz ou en Bluetooth. Et après, on a des petits détails ultra intéressants. Donc on a cette petite plaque qui va venir permettre en fait de cacher les différents connecteurs et le système de montage. Donc c'est ultra qualitatif. Et pour les petits pads, on vous montre aussi, pour pouvoir surélever le clavier, c'est tout simplement un petit cône aimanté en acier. Et franchement, c'est ultra grave la classe. Sébastien, je prends la main et je te laisse parler du nouveau routeur absolument énorme. Du Wi-Fi 7 en gaming, c'est absolument dingue. Alors, moi, enfin Aurélien aussi, le design, on est absolument fan. C'est gros, c'est noir, c'est rouge avec la partie transparente ici. On l'a vu également en blanc, normalement, vous l'avez vu aussi également en blanc sur une vidéo précédente, à moins que ce soit la suivante. Aurélien, on va monter comment? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore, donc vous verrez. Donc nous avons bien entendu un logo qui reprend la partie pixel qu'on trouve maintenant sur de très nombreux produits. Nous avons des antennes énormes. Alors on va prendre la fiche technique, c'est marqué ici. Nous avons un connecteur 10 gigabits secondé par un deuxième connecteur 10 gigabits si jamais on a vraiment une grosse connexion au fil, surtout si on peut faire de l'agrégation de ports. Le refroidissement a été revu pour que ça refroidisse beaucoup mieux puisque on le sait, le Wi-Fi 7 ça chauffe et ça consomme quand même pas mal. Il y a du QoS et compagnie. La connectique est répartie sur le côté et sur l'arrière, donc ça permet d'avoir quand même quelque chose de propre. Et à l'avant, il y a beaucoup de diodes pour savoir comment ça fonctionne. Et bien entendu, il y a technologie intelligence artificielle pour le QoS et pour la technologie mesh, si jamais on veut mettre plusieurs routeurs. Allez, on rechange et on va passer sur les Zephyrus. Donc, les nouveaux ROG Zephyrus G16 pour le moment. Donc on va être sur le châssis qu'on connaît, full aluminium avec l'énorme touchpad. On va avoir cette couleur gris clair blanc qui est absolument magnifique, mais ça sera aussi disponible en noir avec le clavier rétro éclairé, entièrement RGB et toujours avec la petite animation qu'on va retrouver sur le dessus que l'on peut régler pour avoir les différents réglages qu'on veut. Au niveau des configurations, alors je vous le donne, on est vraiment pas mal. On est sur les nouveaux
processeurs Strix de chez AMD. Donc là, on a le Ryzen AI9HX 370. On peut aller jusqu'à 402 TOPS au niveau de l'intelligence artificielle si on fait le cumul du NPU qui est à l'intérieur du processeur, du CPU et de l'IGPU qui est dans le processeur et du GPU NVIDIA qui est en RTX 4060. On va avoir un panneau, une dalle qui est OLED en 2,5K 240 Hz. Et que vous dire de plus, on retrouve le refroidissement en Trifan comme sur tous les nouveaux Zephyrus. C'est vraiment un portable qui est ultra haut de gamme. Bien sûr, on va avoir tout ce qu'il faut, 32 Go de RAM. Ça fait que 1,49 mm d'épaisseur, ça fait que 1,85 kg. C'est vraiment ultra assez dingue pour une machine qui est vraiment ultra jolie en même temps. On rechange? Alors nous allons parler maintenant console portable avec la Li X, excusez-moi. Allez, on va prendre celle-ci. Donc, ici nous avons le nouveau chargeur, mais nous ce qui nous intéresse c'est la nouvelle console. Donc physiquement c'est à peu près la même, sauf qu'on passe du blanc au noir, mais des petits détails ont changé. Le D-pad a été revu, beaucoup plus réactif dans sa prise en main. Les joysticks ont été revus plus durs, durée de vie améliorée de 2 millions à 5 millions de cycles de rotation. Les gâchettes à l'arrière ont également été revues, tout simplement parce que la console est maintenant plus épaisse. La batterie, on passe de 40 à 80 watts par heure, c'est tout simplement énorme. La console, forcément, est un peu plus lourde sans être 2 fois plus lourde. On a de la mémoire en DDR5, en LPDDR5+, pardon. Les boutons macro à l'arrière ont été revus. La partie refroidissement a été revue également avec cette petite partie. L'air va s'engouffrer entre l'écran et la carte mère pour refroidir l'écran. La partie SD, bref, c'est presque une nouvelle console avec un design qu'on connaît, légèrement retravaillé.